Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime. Que oui, on aime Radio d'Artagnan. J'aime. C'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est pas moi non plus. Bon. Bonsoir Jessica. Bonsoir Corinne. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Corinne, bonsoir Jessica. Bonsoir Brigitte, du côté de la technique. Bonsoir Corinne, Jess et Jean-Paul. Bonsoir Brigitte. Bon, allez, on est reparti pour une émission Partir dans les découvertes de RDA. Et ce soir, eh bien, on va changer un petit peu de style. Hein. On va partir dans les musiques un peu crooner. Voilà, du jazz, variété internationale, jazz. Mais ça, c'est notre invité d'ici quelques instants. Pour commencer, bien sûr, on va retracer la chanteuse qu'on a eu un invité mercredi dernier. Une superbe voix, hein. Moi j'en revenais pas, hein. C'est vrai que on a tous aimé. Elle nous a agréablement surpris. C'était doux, c'était joli, Juste. posé, juste. Oui. Et des très beaux morceaux, en anglais en particulier. Oui. Et voilà, des jolies reprises. Et on croise les doigts, elle va bien travailler, elle va commencer à écrire ses chansons. D'ailleurs, je pense qu'elle nous écoute. On lui envoie un grand bonjour et de gros bisous à Sarah. Donc, Sarah, j'ai choisi ce soir, pour faire plaisir déjà à Jessica, I Don't Know. Ah, merci. Et le plus fort, hein, belle interprétation aussi de cette chanson, si tu te souviens bien. Tout à fait. Donc, on va commencer, Jean-Paul, par ces deux chansons. Oui, d'accord. On va c'est écouter très bien, très belle. Sarah. Et puis, de suite après, on va retrouver notre invité de ce soir, Charlie Martin JR. Eh oui, tout ça après Sarah. Flower colors bright, I am strong, I can fight, but I don't know, I don't know, I don't know. Tower, brick and stone, make my way on my own, but I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why, I don't know how. If I can fly, cannot fly now. On my wings,
fait maman pour savoir que papa, beau temps et mauvais temps, il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûr ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures ça se prévoit? Comment t'as fait maman pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présentiel? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. Comment ça se fait maman que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, je n'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait maman pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont bien loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Et vas-tu me dire maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça t'a laissé qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien maman que le plus fort c'est mon père. Sarah sur Radio d'Artagnan, une très belle voix avec I Don't Know et le plus fort. Bisous bisous Sarah, et puis de toute façon, comme on l'a dit, on suivra ton actualité et puis tu ne manqueras pas de repasser sur Radio d'Artagnan, c'est sûr. C'est sûr, elle est la bienvenue. Tout à fait. Bon. Eh bien, on va Oui. se diriger vers notre invité de ce soir. Eh oui. À savoir, on le prononce en anglais, Oui. Charlie Martin Jr. Voilà. Voilà. Et donc, il est français, Oui. on le qualifie de crooner. Il nous interprète de la variété internationale et du jazz. Et on va tenter et tâcher de vous le faire aimer. Oh, c'est pas qu'on va tenter, c'est sûr On va y ça. arriver. Ah oui. Avec ce que j'ai entendu déjà, on va Oui, y oui, arriver. et moi aussi, donc ça c'est sûr par contre. Hein. Voilà. Très bien. Et ben, pour commencer, on va attaquer par un morceau de musique Ben oui, rien de tel pour le faire connaître déjà à nos Tout à auditrices fait. et à nos auditeurs. pour vous faire une idée. Donc on va écouter You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder. Je vais y arriver. Mais là, c'est repris par Charlie Martin Bien sûr. Junior. Alors par contre, on va bien dire que le Facebook de la radio d'Artagnan est allumé. Comme d'habitude. Voilà, ou par... Ou par contact@radiodartagnan.com. Alors allez-y, envoyez vos petits messages, Vos questions. petits... Voilà, et puis Charlie se fera un plaisir de vous répondre, chères auditrices et chers auditeurs. Allez, on y va pour You Have a Sunshine of My Life de Stevie Wonder. Et de suite après, vous allez le retrouver en direct, Charlie Martin Junior.
sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eyes. Forever you be in my heart. I feel like this is the beginning. So I'll love you for 1,000,000 years. And if I thought our love was ending, I found myself driving in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. And you are the apple of my eye. Forever you be in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And I know that this is the heaven, yes. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. That's why I always be around. And you are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Because you are the sunshine of my life, of my life, of my life. Bravo, hein. Ça promet du bon tout ça. Ah Hein, oui, là vraiment. je trouve que ça change de style, hein, de Ah ce oui, qu'on c'est a eu très jusqu'à bien. présent. C'est très bien. Voilà. Disons qu'on n'est pas habitué, puis alors ça, c'est vraiment bien. Moi, je trouve bien. Maintenant, Oui, oui, il y a la voix qu'il faut, il y a tout. Bon, eh bien, on va le retrouver tout de suite. Bonsoir Charlie. Bonsoir à toute l'équipe, Bonsoir. bonsoir Corinne. Comment allez-vous tous? Ça va, ça va. Et toi, ça va? Eh bien écoutez, mis à part un petit léger froid sur la voix depuis 2 jours, ça c'est les frimas, les premiers frimas. Mais sinon à part ça, tout va bien, en pleine forme. Bon, j'espère, hein, parce que... Oui, Ouais. comme toujours. Bon. Alors, nos auditeurs et nos auditrices, bien sûr, viennent de te découvrir avec You Have Sunshine of My Life. Bien entraînant, bien chanté. Bon, tout ce qu'il fallait, hein, pour bien débuter. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une chanson de Monsieur Stevie Wonder. Et là, c'est un titre que j'ai repris, qui a été repris par Monsieur Frank Sinatra en 1973. Et j'ai pris donc la version de Frank Sinatra comme base, qui est beaucoup plus swing que la version de Stevie Wonder, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, Charlie, ce qu'on va faire, on va te laisser te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs d'où tu es, quel âge as-tu, de quelle région tu es, enfin, un peu tout ça, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoutez, moi je m'appelle donc Charlie Martin Junior, je suis crooner, je chante la variété française internationale et du jazz, du swing. J'habite à Toulouse et j'ai 31 ans. Voilà. Pour ce qui est de la CV. base. Voilà. Alors, comment t'es venu le goût de la musique? Raconte-nous un peu. Alors le goût de la musique m'est venu très très jeune parce que j'avais mon frère aîné de 7 ans, qui écoutait en boucle à la fin des années 80 les albums de Harry Connick Jr., qui était le jeune crooner qui reprenait du Frank Sinatra entre autres, et il écoutait ça en boucle, et puis c'est lui qui m'a fini par me faire aimer ce type de musique-là, et c'est vrai que je trouvais que c'était... Pourtant j'étais vraiment très très jeune, mais je trouvais que cette musique avait quelque chose de vivant, d'enivrant, et elle m'a toujours suivi depuis l'âge de 6, 7, 8 ans. Quand même. Jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens qui t'ont inspiré, à toi? Alors, des chanteurs, en premier, Monsieur Frank Sinatra, puisque ça a été la priorité, on va dire, c'était Frank Sinatra, donc Harry Connick Jr., plus récemment Michael Bublé,
Donc Oui, ce crooner oui. canadien qui fait J'aime un bien. carton à travers le monde, Mhm. qui est plein d'énergie, qui est extraordinaire. Et également, je pense à Monsieur Tony Bennett, qui est encore l'un des grands crooners, qui a 86 ans et qui vient encore de sortir hier un album de duo et qui a beaucoup de pêche et qui nous transmet les plus grandes belles valeurs jazzy et swing de la grande époque. Tu vois, la retraite dans les chanteurs, elle n'est pas à 60 ans, hein? Oh non. Regardez Monsieur Charles Aznavour Tout à fait. qui a 88 ans me semble-t-il et qui est toujours sur les planches, magnifique. Tout à fait, oui. Et alors, en parlant de Charles Aznavour, est-ce qu'il y a des Français en particulier qui t'ont inspiré? Alors, c'est vrai que je suis un petit peu moins axé sur la chanson française, la variété française, mais je suis très très proche on va dire justement de Charles Aznavour, des chansons de Gilbert Bécaud, de Michel Sardou, d'une époque où on va dire que la qualité musicale égalait des textes fabuleux. Voilà, Oui, parce que tu n'as que 31 ans. tout à fait. Et Oui, le répertoire oui. de sa musique est relativement... c'est Ancienne, quoi. Voilà, c'est Voilà. ancien. dans les nouveautés, rien ne t'inspire pour Alors l'instant. aussi, il faut dire quand même que moi j'écoute beaucoup d'actuels. C'est-à-dire que dans la voiture, moi j'écoute de tout. Hein. Je passe en revue aussi bien ce qui passe en techno boom boom que les nouveaux titres, les nouveautés. Bon, bien entendu, on entend tout ce qui est lobbying, on va dire, parce qu'il ne faut pas que écouter ce qu'on a à la radio, bien entendu. Il faut écouter également les gens qu'on a un petit peu dans la rue, parfois dans des cafés, dans des restaurants, Oui. dans des concerts, et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de talent. Et pour répondre à votre question, je trouve par exemple que même s'il ne plaît pas à tout le monde, quelqu'un comme Christophe Maé a beaucoup de richesse au niveau de ses textes malgré tout. Et il nous plaît beaucoup à nous, hein? Oui, mais on va dire que... tant Nous, mieux, on est d'ailleurs. très fans, hein? Ça me fait plaisir. C'est surtout moi. Christophe Maé, voilà, Christophe Maé est quelqu'un de très bien. Oui. Et il y en a d'autres qui sont sur la pente montante et qui, j'espère, finiront par sortir, bien entendu. Oui. Et justement, est-ce que toi, tu as des difficultés à te faire connaître? Parce que voilà, bon, Christophe Maé, c'est fait, hein, et, Oui, bien sûr. il a trimé quand même, hein, pour arriver où est-ce qu'il est. Et est-ce que toi, tu as des difficultés à te faire connaître, par exemple, dans les radios? Est-ce qu'on te diffuse facilement ou... Ça dépend. Le souci, on a écouté un titre. Lorsqu'on présente ça en radio, les gens disent c'est bien. Vous avez une voix qui est posée, on sent que vous avez l'air de maîtriser votre travail. Cependant, pour nous, c'est trop vieillot. Mhm. Et donc, quand vous prenez ça une fois, 2 fois, 10 fois, déjà à la base, il faut savoir je ne travaille pas sur des chansons françaises. La plupart sont des titres qui ne sont pas connus, donc déjà c'est beaucoup plus difficile. C'est en anglais, donc même si on a un quota de chansons françaises, c'est de l'anglais qui n'est pas connu, c'est beaucoup plus délicat. Alors c'est pour ça qu'est venu et qui germe actuellement un nouvel album. Qui est en cours de création, où on va reprendre des standards connus, jazzy, un peu plus actuels également, il va y avoir du français, et on va tout moderniser et tout remettre au goût du jour, mais en gardant quand même l'étiquette et l'esprit swing. C'est un cahier des charges qui est très difficile, mais par exemple quelqu'un comme Michael Bublé a fort bien réussi à remettre au goût du jour des titres comme Cry Me a River par exemple, sur son dernier album, et il a fait ça avec Maestria, il garde l'esprit du morceau, mais il le modernise. D'accord. Alors, si je comprends bien dans ton nouvel album, hein, que tu vas sortir, on en reparlera d'ailleurs de ce nouvel album, est-ce qu'il y a des compositions à toi, ou tu vas ne faire que des reprises? Non, il va y avoir des compositions également, Oui. parce que c'est important à l'heure actuelle Oui. également de montrer son univers. Je ne compose pas, moi j'écris en fait. Et je suis aidé pour ça par des gens de talent, on va dire. J'ai trouvé un studio extraordinaire avec une direction musicale parfaite. Et on travaille, on va dire, à plusieurs mains, on communique au niveau des idées. Et il va y avoir, oui, plusieurs compositions sur le nouvel album qui devrait arriver donc début 2013. C'est bientôt tout ça? Oui, ça arrive, ça approche. On fait de la pub tout de suite pour l'album qui va sortir. Ah mais je vous remercie, c'est parfait. Donc en fait, tu travailles avec une équipe. Oui, tout à fait. Vous Depuis êtes peu, combien?
Depuis peu. Là, avec les musiciens, donc uniquement des musiciens de conservatoire, donc qui connaissent bien leur travail, plus la direction musicale, on travaille à une douzaine de personnes. D'accord. Donc tu as des musiciens. Oui, tout à fait. Là, via le nouvel album, jusqu'à présent, c'était pas le cas. Oui. Et surtout dans ce style musical, il faut des musiciens. C'est très très important parce que, surtout quand on fait des scènes, puisque je crée mes propres concerts, quand on se retrouve sur une très grande scène avec une seule personne au milieu qui est chanteur et rien autour, il faut rajouter de la vie. Alors jusqu'à présent, on a réussi à faire des choses avec des écrans d'images où je faisais projeter des photos, où je faisais des duos virtuels également. C'est une chose, mais la vraie musique, la musique vivante, surtout là-dedans, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on va retrouver maintenant avec donc le nouvel album et ce qui va suivre derrière, c'est-à-dire tout ce qui est tourné à droite et à gauche, un petit peu partout en France. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les musiciens? Parce que dans ce style de musique, qu'est-ce qu'il y a comme musicien derrière? Il n'y a pas qu'un batteur et un bassiste, il doit y avoir plusieurs musiciens. Non. Là, c'est un petit peu une formation que vous allez retrouver style Michael Bublé, Frank Sinatra, un petit peu plus réduit parce que bon, pour des questions de budget, lorsque vous allez vous vendre après, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous allez retrouver piano, clavier, batterie, contrebasse, guitariste. Vous allez retrouver trombone, saxo, percussion. Oui, quand même, oui. Oui, mais c'est une musique qui est très riche, c'est qui arrive à manier donc un petit peu, c'est une écriture classique à la base, mais donc on arrive à lier avec tous ces instruments quelque chose de superbe, quoi, de fabuleux. Et pour notre plus grand plaisir, quand on voit naître un projet qui prend forme au fur et à mesure, c'est magnifique. Eh bien, je pense qu'il a de l'avenir cet album, hein? Oui. Ça donne envie de se déplacer pour aller te voir en concert, tout simplement. Tout à fait. Alors, déjà, dès qu'il sortira, tu nous l'enverras à Radio d'Artagnan, qu'on déguste ça. Hein? Bien sûr, avec grand plaisir. Et puis, comme tu es de Toulouse, ma foi, eh bien, je pense que tu viendras le faire découvrir toi-même dans les studios de Radio d'Artagnan la prochaine fois. Ah, mais avec grand plaisir, c'est pas loin, c'est quoi, 1h15 à peu près? Et voilà, tout simplement, 1h15, 1h20 de route, et voilà, tu es chez nous. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Moi, je dis, c'est vendu. Voilà. C'est vendu. Et moi, j'ai noté, hein. Ah, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Très, très bien. Alors, si tu veux bien, Charlie, on va faire une deuxième pause musicale. Oui. Avec une chanson que personne connaît, hein, My Way. C'est pas connu du tout, ça. Elle la connaît pas du tout. Elle n'a jamais été reprise non plus. Je suis la 1074e personne à avoir investi à la SACEM pour les ayants droit de ce titre. Eh bien, il y en a un qui doit être content. Hein. Donc, c'est écrit par Monsieur Paul Anka. Monsieur Paul Anka, entre autres, absolument. Bon, les auteurs d'origine en France, bien entendu, donc je pense à Gilles Thibault, Jacques Revaux, Claude François, et donc les descendants, forcément. Et cette chanson qui est magnifique, bon, bien entendu, on parle de la version française, donc qui raconte la rupture d'un homme et d'une femme, donc à l'occurrence de Claude François et France Gall, alors que la version anglaise n'est pas du tout pareille. Et là, on parle d'un homme à la fin de sa vie qui en fait le bilan et qui dit « I did it my way », je l'ai fait à ma façon. Et c'est cette version que vous allez écouter maintenant sur Radio d'Artagnan, tout simplement. Tu as vu, il est passé animateur, hein? Ah oui. Il nous a présenté la chanson et tout. Il n'est pas dans le fauteuil en face, là, mais c'est comme si. Hein. C'est tellement bien présenté, j'ose rien dire, hein, Charlie? Je suis célibataire. Pas moi. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, bon, il faut bien rire. Hein. Je suis avec grand plaisir. Tu m'as laissé bouche bée, je sais plus quoi dire. On s'attendait pas à ça. D'habitude, c'est nous qui sortons ce genre de bêtises. Ah ben comme quoi. Allez, My Way, tout de suite par Charlie Martin Junior sur Radio d'Artagnan. Et Charlie, tu raccroches pas du coup. Hein. Non, je reste en ligne, rassurez-vous. On te retrouve juste après. And now the end is near, and so I faced the final curtain. My friend, I make it clear and state my case, of which I'm certain. I live
rich on every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through, without exemptions. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I'm bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and I spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I laughed and cried. I had my fill, my share of losing. But now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not a word upon one is. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Eh ben, dis donc. De retour dans les studios Radio d'Artagnan. T'es toujours là, Charlie? Oui, tout à fait. Alors, pour reprendre là où tu m'as laissé bouche bée tout à l'heure, hein, avec une voix comme ça, une voix aussi charmeuse, une belle voix comme ça, d'après moi, tu vas pas rester longtemps célibataire, hein? Voilà, tu vois? C'est gentil. Hein, j'ai répondu à ta question. Oui. Mais avec ce genre de réponse, je dirais, c'est une position peut-être. Oh, ça va déraper. Bon, comme d'habitude, hein. Allez, c'était ça. J'ai un petit message via Facebook pour toi. Oui. De Nati, qui est de la région parisienne et qui nous écoute tous les mercredis soirs, qui découvre avec nous les nouveaux talents de Radio d'Artagnan. D'ailleurs, Nati, on te fait un gros bisou. Alors, elle nous dit, les filles, vous êtes au chômage car Charlie est un bon animateur. Voilà.
Non, je reste à ma place de chanteur et je vous laisse le soin de faire avec maestria votre travail. Franchement, tout va à merveille. Et elle te fait dire que My Way, c'est vraiment une très très bonne version et elle l'adore. Voilà. Merci beaucoup à elle. Merci de nous écouter et de nous suivre surtout. Oui, ça c'est clair. Hein. Et toujours du côté de Facebook, on a Audrey qui demande Charlie Martin Junior, c'est un nom de scène. Oui, bien sûr. Et pourquoi avoir choisi cela ? Alors, pourquoi avoir choisi ça ? C'est un hommage à deux très grands chanteurs, Martin pour Dean Martin. Oui. Le célèbre crooner chanteur, ami de Frank Sinatra, qui pour moi était le roi du cool, qui arrivait sur scène avec son verre de whisky, qui fumait sur scène, mais qui chantait toujours de façon extraordinaire. Et Junior pour le très très grand par le talent, mais petit par la taille, Sammy Davis Junior. Alors, beaucoup ne connaissent pas à l'heure actuelle parce que malheureusement, déjà il n'est pas français, mais c'est l'un des plus grands acteurs, chanteurs, danseurs et imitateurs qui puissent exister au monde. Il était tout petit, il faisait 1m58, il était noir et c'est un très grand ami de Frank Sinatra également et il avait une voix juste extraordinaire. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur YouTube, vous tapez Sammy Davis Jr., vous allez voir et il est juste merveilleux. Voilà. Donc c'était un hommage à ces deux très très grands chanteurs. Et donc Charlie, c'est ton vrai prénom ? Non, alors Charlie, ce n'est pas mon vrai prénom. Parce que mon vrai prénom, en fait, on arrive à le confondre avec un autre. Hein, et alors à chaque fois, on me confondait avec le second prénom et ça m'énervait. Et comme je suis un grand fan de la série télévisée Les Drôles de Dames, j'ai dit, pourquoi pas Charlie ? Voilà. Et Charlie est resté d'ailleurs, maintenant 98% des gens qui me connaissent sous le prénom de Charlie. Et je garde ça d'ailleurs. Et t'as pas trouvé les 3 drôles de dames ? Si, mes meilleurs amis filles. Voilà. D'accord. À quel âge as-tu fait ta première scène, Charlie ? Ah, alors pour vous répondre, mon cher, ma première scène, je l'ai faite il y a très 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 longtemps. J'ai commencé en fait à l'âge de 7 ans. Mais non pas sur le thème de la chanson, mais sur le thème du théâtre. Parce que j'ai commencé sur les planches. Voilà, donc j'ai commencé une carrière sur le théâtre, j'ai joué dans une pièce qui avait été écrite par une proche par ma maman, on peut dire, et comme je faisais le théâtre tout le temps, quand on était en train de monter la pièce à la maison, il y a l'ami qui disait mais qu'on trouve un rôle pour ton fils parce qu'il faut absolument qu'il fasse du théâtre. Et bien tout naturellement ça s'est fait comme ça et on a fait une petite tournée sur Toulouse où je jouais un des tout premiers rôles et à l'âge de 7 ans pendant 1h30 sur scène. C'était pas facile. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je garde d'excellents souvenirs de cette époque. Et tu en as fait combien de temps du coup du théâtre ? Alors du théâtre, j'en ai fait pendant 5 ans. Je me suis arrêté à peu près à l'âge de 12 ans et demi. J'ai continué à faire Knock notamment, des scènes, également avec Molière, l'Avare, un monologue qui dure pendant un quart d'heure, 20 minutes, à l'âge de 12 ans. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir un jour retourner à la scène de ce côté-là, côté planche, parce que je prends beaucoup de plaisir également à ça. Et ça me manque. Puis le théâtre, ça aide après pour monter sur scène, pour la prestance, bouger. T'as peut-être un peu moins le trac en ayant fait du théâtre. C'est pas la même chose. Et l'interprétation aussi. Oui, l'interprétation, certes. Mais après, ce qui est du trac, quoi qu'il en soit, qui est une salle de 30 personnes ou 5000, le trac est toujours là. Et on apprend pas toujours de la même manière, en fait, parce que le théâtre, le texte est écrit. Donc quoi qu'il advienne, même ici, des fois il y a un trou, on peut improviser. Après on écrit son spectacle chant, mais pas de la même manière. Et même c'est vrai que ça nous aide, mais c'est pas la même appréhension de la scène, je dirais. D'accord. Alors justement, tu parles d'écriture. Il paraît que toi, tu as écrit déjà. Oui. Alors, tu as écrit pour des romans policiers, pour quoi tu as écrit ? Oui, alors il y a une période de ma vie où disons que j'ai ressenti le besoin de poser des mots sur du papier et puis j'ai commencé à écrire à la maison, dans mon bureau le dimanche. J'écrivais tout d'abord des nouvelles policières.
Et je les ai retrouvés d'ailleurs il y a pas longtemps, ça m'a fait beaucoup rire. Et ça a été à l'âge de 14-15 ans, on va dire, jusqu'à l'âge de 16-17 ans. J'ai fait évoluer ces nouvelles policières qui étaient des courtes histoires, j'en ai écrit une trentaine. Et après j'ai fait un petit peu de comédie aussi à côté de ça, où j'écrivais des sketchs ou des petites nouvelles par rapport à la vie quotidienne. Et là aussi beaucoup de plaisir. Et tous ces écrits sont restés sur ton bureau? Oui. Ah ben mince. Oui, pour l'instant. Et peut-être qu'un jour ça ressortira, sait-on jamais. Ben oui. Parce que oui. Qui les a lus? Personne, alors que toi et tes parents peut-être oui, tout à fait, les parents, tout simplement. J'en ai jamais fait profiter personne d'autre jusqu'à présent. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé ça l'autre jour et c'est beaucoup de nostalgie, c'est rigolo quoi. Bon. Mais là, tu es en train de m'ouvrir une porte parce qu'on m'appelle Monsieur 10 000 projets et là, tu es en train de me dire qu'il va falloir peut-être que je reprenne ça et je pense que je risque de le faire si le temps me le permet. Bon, en tout cas, on sent bien. Il me sort les mots de la bouche, t'as vu? Oui. T'es pas voyant quand même. Non, je crois pas, non. Non, parce qu'à ce titre-là, je serais déjà multimillionnaire parce que j'aurais gagné au loto. Oui. On aimerait bien tous, tiens. Oui, ça c'est clair. En fait, on se rend compte que Charlie Martin Jr., c'est un artiste depuis toujours. Alors, musique ou pas, quand il était petit, c'était le théâtre, l'écriture, un artiste en herbe. Complet, même. Ah oui, complet. Oui, c'est vrai. Et toujours prendre beaucoup de plaisir, que ce soit sur scène, même à l'écrit, comme dans la vie, quand on travaille, quand on a des loisirs, c'est prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. Et dans tout ce que j'ai toujours entamé, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à créer, à faire évoluer les choses, et c'est que du bonheur. Parce que quand tu vas sur scène et que tu chantes maintenant, est-ce que tu fais un peu comme si tu étais au théâtre, tu fais des chorégraphies, enfin tu bouges un peu plus? Je suppose quand même que ça aide, ça. Ah oui, même je veux dire, je crée des petits sketchs sur scène. Je crée des petits sketchs, mais un petit peu comme le font les Américains. Autant c'est vrai la technique française, française et européenne, on va dire, c'est très câblé, très ciblé. Là c'est un titre après l'autre, on enchaîne, bon stop. Et après vous avez les Américains qui eux sont très très forts pour ça. Ils y rajoutent de la comédie, parfois un petit peu d'imitation. Et ils sont très très forts et moi je me suis un petit peu inspiré d'eux. Et j'ai adapté ça maintenant et parfois je fais passer des messages. Une fois j'ai un monsieur par exemple qui avait dit que dépassé 22-23 ans il faut arrêter de faire de la musique, qu'il faut arrêter de chanter parce qu'on est trop vieux pour ça. Et ce monsieur lors de mon premier spectacle j'ai décidé de l'inviter malgré tout sur mon premier spectacle tout seul et je l'avais juste en face de moi et je lui avais dédié un morceau. Exprès. Et j'ai fait un petit sketch où en fait j'ai chanté de la techno et j'ai fait mine de me bloquer le dos. J'ai dit ça y est, comme quoi je suis trop vieux, il faut que j'arrête de chanter. Et les gens se sont arrêtés, ils ont cru que c'était la vérité. Et je me suis relevé, j'ai dit non, c'était une blague, comme quoi non, même à 50, 60, 80 ans, je continuerai à chanter, je serai toujours aussi jeune, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ça. Voilà. Et donc il y a une place de libre au premier rang. Exactement, tout à fait. Non, et c'est un monsieur qui malgré tout, je sais pas, il n'a pas dû comprendre le message intégralement parce qu'il continue à revenir malgré tout. Oui, il a peut-être réfléchi. Oui, peut-être. Tu l'as fait changer d'avis. Tu l'as fait changer d'avis, voilà, c'est tout. Mais c'est bien de faire passer les messages tout comme à ça, fait, surtout avec beaucoup d'humour, il faut toujours garder l'humour sur scène. Et puis du coup, surtout, d'un spectacle à l'autre, il y a des choses qui s'intègrent, d'autres qui s'en vont, donc ça doit évoluer d'un concert à l'autre. Toujours. Disons que à la fin du spectacle, et pas le jour même parce qu'on est encore un petit peu dedans, mais à partir du lendemain, je reprends de suite tout. Je dis qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé, est-ce qu'on peut garder, est-ce qu'on peut modifier les titres, etc. C'est un travail qui est très 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 important. Parce que ça permet justement par la suite d'être plus à l'écoute des gens. Et puis il y a des gens qui viennent nous voir qui disent vous devriez faire un petit peu plus de français, vous devriez parler un peu moins sur scène, ou vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Et c'est bien d'écouter les gens parce que ça permet d'avoir une opinion différente. Oui, et puis ça peut te faire créer des choses nouvelles, tout ça. Tout à fait, absolument. De parler avec les gens et de voir leurs opinions et tout ça, ou de modifier même le concert ou...
Ah oui, tout à fait, mais c'est grâce justement à des écoutes de personnes que, notamment, j'ai intégré beaucoup plus de chansons françaises dans mon répertoire, parce que c'est vrai qu'avant c'était exclusif que de l'anglais. Et bon, j'ai compris que pour plaire, il fallait aussi un petit peu élargir son esprit. Et maintenant, mes spectacles, on va dire, sont du 60-40, quoi. 60% anglais et 40% français. Et je prends du plaisir. Et du coup, tu es plus à l'aise toujours en anglais ou en français, c'est à peu près pareil pour la chanson? Ça a été difficile, hein. Ça a été très difficile pour moi, mais je commence à prendre, depuis 1 an et demi, je commence à prendre presque autant de plaisir en français qu'en anglais. Parce que quand on chante en anglais, c'est la question qu'on pose à chaque fois, forcément tu es bilingue ou tu comprends l'anglais, parce que chanter en anglais, il faut savoir quand même ce qu'on chante pour faire passer de l'émotion. Oui. Ah, c'est essentiel. Oui, je suis bilingue et c'est vrai que bon, vous pouvez pas chanter n'importe quelle chanson de la même manière. Vous n'allez pas chanter My Way comme on chanterait le petit bonhomme en mousse. Ça passerait pas. Oui, et puis c'est pas pareil en plus les chansons. Hein. Non, mais c'est pour dire que par rapport tout à fait. Oui. Ça passerait pas, quoi. Oui, c'est pas possible. C'est une chanson à émotion. Il faut comprendre un titre pour entonner son émotion par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que la jeune génération, je dis ça comme si j'avais 80 ans, mais justement apprennent bien les titres, les écoutent et surtout comprennent ce qu'il y a derrière, parce que bon, à 18 ans on peut chanter My Way, mais je pense que quand on arrive à 50, 60 ans, c'est là où on est à la quintessence par rapport aux émotions qu'on a vécues et qu'on peut sortir encore mieux ce type de chanson. Alors à 18 ans, je te coupe là parce qu'à 18 ans ils reprennent pas My Way, ils reprennent maintenant Adele, Someone Like You. Voilà, ça c'est pas les mêmes registres. C'est le type ça. Voilà. Oui, tout à fait, mais c'est une très très jolie chanson d'ailleurs d'Adèle, magnifique. D'ailleurs, j'ai lu récemment sur une information que c'était la première chanson qui était jouée dans les enterrements maintenant. Allons voilà. Bon. Oui, c'est la vérité, c'est pas une bêtise. Mais c'est vrai que c'est une très 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 jolie chanson. Mais c'est vrai que bon, Someone Like You, à 18 ans, on la chantera pas comme on la chantera à 40 ans par exemple. Non, c'est clair, parce qu'à 18 ans, il y en a, ils débutent juste dans la chanson. Et moi je dis, quand on débute et qu'on commence à s'attaquer à des chansons comme ça, Adèle, bon, parce que c'est une voix exceptionnelle, hein. Oui, bien sûr, voilà. Absolument. Alors des fois, bon, il faut savoir quand même un petit peu chanter avant de reprendre des chansons comme ça, comme ceux qui reprennent du Daniel Balavoine ou voilà. Oui, tout à fait. Mais en même temps, quand on peut également se fixer des objectifs, bon, plus ou moins hauts, ça permet aussi de se donner un bon coup de fouet, de se dire, on va quand même essayer de faire ce qu'il faut pour essayer d'avancer, même si c'est pas toujours facile. Et bon, je pense que des chansons comme Adèle, parfois ça prend 4, 5, 6, 10 ans pour être au top. Oui. Au top, voilà. Et puis pas forcément de faire du copier-coller, voilà, il faut essayer de se l'adapter à soi, et voilà, des fois ça passe mieux comme ça aussi. Hein. Ah oui, carrément, absolument. Parce que toi tu ne fais pas du copier-coller, tu essayes quand même de modifier un peu, tu l'as fait à toi-même. Oui, je l'ai fait à ma façon. I did it my way et je la fais à ma façon et j'incruste mes émotions. D'ailleurs, des chansons comme My Way, surtout celle-là, c'est celle que je chante à la fin de tous mes spectacles. Et à la fin, il faut toujours que je pleure. Il faut toujours que je pleure. C'est pas pour me faire plaindre, mais c'est parce que quand on monte ses propres spectacles, qu'on y met tout son cœur, toute son âme, du début jusqu'à la fin, qu'on travaille le plan de communication, qu'on va chercher des sponsors, on va coller les affiches jusqu'à 2h du matin, qu'on monte tout soi-même, qu'on voit les salles se remplir. Ou pas, ça dépend des fois, et puis que on a un résultat à la fin et qu'il y a les gens qui se lèvent et qui vous applaudissent, ça vous prend forcément au tripes, quoi. Et ce titre, c'est un hymne qui me suivra toujours, je pense, jusqu'à la fin. Donc tu finis ton spectacle avec My Way? Oui, toujours. D'accord. Toujours. Bon, alors, on va parler d'album un petit peu. Tu nous as dit qu'il y en avait un en préparation, mais tu en as quand même sorti déjà un album. Oui, absolument. Oui. Il y a 2 ans, j'ai sorti mon premier album, dont vous avez par exemple entendu d'ailleurs You Are the Sunshine of My Life et My Way notamment. Oui. C'est un album autoproduit,
complètement. Donc avec mes petits deniers, mes petits sous-sous que j'ai gagnés en concert et un petit peu à droite à gauche, plus mon travail à côté, ça m'a permis justement de pouvoir autoproduire ce premier album. Et on retrouve un florilège justement de ce que j'aime, du swing des années 40 jusqu'à un peu plus actuel, mais toujours dans ce style-là, et pour montrer un petit peu l'identité de ce que je peux proposer. Voilà. Il y a combien de titres dessus ? Il y a 8 titres dessus. D'accord. Donc tu es allé dans un studio d'enregistrement, forcément ? Oui. Où c'est que tu l'as enregistré ? Oui. Où tu l'as enregistré ? Ah, excuse-moi, oui. j'ai mal entendu la question. Je l'ai enregistré à Colomiers, dans le Toulouse, un studio qui s'appelle Meskin Records. Je lui fais un petit peu de pub. Oui, t'as raison. C'est un garçon extraordinaire, Joe, qui est tout jeune, qui a à peine 32 ans et qui a une très 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 bonne oreille, et qui m'a suivi dans tous mes projets depuis déjà 4 ans, mes projets musicaux. Et quand il y a 2 ans, je dis, voilà, on attaque le premier album, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Il m'a dit, mais avec grand plaisir, Charlie. Et on a fait ça très 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 rapidement, avec beaucoup de précision, et toujours avec son oreille parfaite. Et donc, dans son grand studio, c'était une grande cabine qui devait faire 70 mètres carrés, et puis il y avait un bonhomme tout seul devant, c'était moi. Qui est en train d'enregistrer les titres. Et petite anecdote, tout à l'heure, je pense qu'on l'attendra peut-être. Mac the Knife, je suis rentré en studio, je l'ai fait en une prise seulement. Et il faut savoir que tous les titres que vous avez entendus jusqu'à présent, ils ont été faits un maximum 3 prises, pas plus. C'est bien. Ah c'est le travail. Oui, c'est un... Et puis l'habitude de faire de la scène, voilà. C'est ça, voilà, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut dire justement à la jeune génération que on n'est pas chanteur, on a peut-être des prédispositions, mais on le devient parce qu'on travaille pour ça. Donc, tu as enregistré cet album à Colomiers. Oui. Alors, tu as payé donc ton enregistrement. Oui. Après, tu as acheté tes disques, tes propres disques, oui, pour pouvoir les distribuer toi-même. Oui, tout à fait. Absolument. C'est-à-dire qu'à la fin des concerts, j'ai toujours ma mallette de CD dans la voiture, oui. Quoi qu'il advienne. À la fin des concerts et partout où je me présente. D'ailleurs, mon premier album est parti de la main à Patrick Sébastien, notamment. Oui. Qui a pris Patrick Sébastien, Laurent Gérard aussi, que j'ai rencontré l'année dernière. C'est toujours bien d'avoir quelque chose sous la main à présenter, et puis souvent au début, quand j'ai commencé à faire des scènes, que j'avais pas d'album, on me disait mais vous avez pas d'album, quelque chose à nous proposer, et c'est vrai que ça a manqué pendant quelques temps, et que maintenant c'est chose qui est faite et qui est réparée. D'accord. Et l'album, si quelqu'un veut se le procurer, est-ce qu'il est en vente quelque part sur un site internet ? Pour l'instant, je suis le seul distributeur. Oui. Donc en fait, il faut aller directement sur mon Facebook pour en faire la demande, ou éventuellement sur mon blog, parce que je suis en train de retravailler un nouveau site internet par rapport au nouvel album, justement, où je pourrais faire la vente en ligne. Mais mon blog directement, où on tape sur Google Charlie Martin Jr., donc Charlie IE, Plouin Martin, comme le prénom Plouin JR, comme l'acteur dans Dallas. Et on retrouve le blog, on peut me laisser des messages en privé ou même sur mon Facebook, et je me ferai un plaisir de faire parvenir l'album à la personne en question. D'accord. Bon, tout ça c'est bien beau, on va écouter un autre petit morceau. I Left My Heart in San Francisco. Oui, alors c'est une chanson je vais la présenter un petit peu, c'est une chanson de monsieur Tony Bennett, qui a fêté, alors cette chanson a fêté ses 50 ans cette année, c'est son plus gros titre, et qui est absolument magnifique, qui dit I left my heart in San Francisco, j'ai laissé mon cœur à San Francisco, et écoutez juste l'instrumental de ce titre, ça vous donne envie d'être amoureux, parce qu'il est juste très très joli. Bon, tu l'as bien présenté cette fois-ci, on le lance et on te retrouve juste après. The loveliness of Paris seems so sadly gay. The glory that was promised over another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay.
I left my arms in San Francisco. High on a hill, it's close to me. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco, sun will shine for me. Vous êtes toujours sur Radio d'Artagnan sur le 97.6, 95.1 et 104 et sur le site internet radiodartagnan.com. Nous sommes en compagnie de notre nouveau talent, qui n'est pas si nouveau que ça, parce qu'il a un sacré parcours, Charlie Martin Jr. Voilà, j'étais à l'ordinateur, hein, excusez-moi. Et oui, tu avais beaucoup de messages à relever. Beaucoup, c'est ouvert partout, le Facebook de la radio d'Artagnan. Ça clignote dans tous les sens. T'es prêt, Charlie? Parce qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Ah ben je suis prêt, comme d'habitude. Alors Nicole, j'ai vite noté, alors je ne sais même pas si je vais savoir me relire. Nicole Renvoise qui t'envoie un vrai plaisir de t'écouter et de nous faire voyager. Je la remercie beaucoup Nicole, c'est une amie de longue date. Et en fait, je vais faire une petite anecdote. En fait, on s'est rencontrés via mon blog et via un ami en commun qui est un chanteur extraordinaire. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt vous le présenter à Radio d'Artagnan, qui s'appelle Mario Jamem, qui est un très grand ami à moi maintenant. Et on s'est rencontrés donc sur les réseaux sociaux. On a correspondu avec Mario et un jour, on lui a fait la surprise. Je suis arrivé sur scène et j'ai chanté avec lui My Way justement. Et en fait depuis, on a gardé le contact. Il habite Chartres avec toute l'équipe de Nicole, Annick et compagnie. Et depuis on se suit et c'est que du bonheur. Voilà. Bon, très bien tout ça. Donc Mario Jamin, j'ai marqué le nom. Hein. Oui. Alors après il y a Laetitia Poétesse. Enfin, je marque les noms qu'il y a sur Facebook. Et maintenant, on t'écoute, bisous. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Et Djebar Asma, bonne interview et très très bonne soirée. Elle te dit. Ah, merci beaucoup Djebar. Voilà. Et après j'ai une question aussi. Oui. Est-il musicien ou uniquement interprète? Voilà le plus grand regret que j'ai jusqu'à présent. Comme quoi je suis pas un garçon complet, malheureusement. Personne n'est parfait. Et j'ai toujours voulu apprendre le piano, déjà, parce que c'est mon instrument préféré. Et malheureusement, je n'ai jamais eu le temps et l'opportunité de pouvoir faire du piano. Et puis c'est vrai que j'ai des journées qui sont assez costauds à l'heure actuelle. Alors mis à part que je ne dorme pas maintenant et que je me mette à prendre des cours de piano, mais je pense quand même que d'ici quelques temps je vais m'y mettre. Bon, bien, ça tombe bien justement. On va faire un petit peu l'évolution dans la musique. Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est en fait nos premières questions. Parce que on voulait savoir si tu avais fait du solfège, si tu avais commencé à jouer un instrument. Et ben voilà, on a la réponse. Vous avez la réponse. Malheureusement, non.
Malheureusement, non. Pour l'instant. Voilà. Et pour le chant, est-ce que tu as pris des cours de chant? Mais j'en prends toujours. Et j'en prends toujours. Je prends des cours de chant depuis presque 9 ans, en fait. Parce que bon, quand on commence, on fait comme tout le monde, hein, on chante avec la gorge et non pas le ventre. Oui. Et en fait, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas et on chante une chanson, 2 chansons, 3 chansons et puis le lendemain, on se réveille, on a un petit peu la voix d'Amanda Lear ou de Bonnie Tyler, n'est-ce pas? Oui, mais ça marche, hein? Oui, mais pas toujours. Bonnie Tyler, ça marche très bien. Voilà, j'ai retenu Bonnie Tyler, hein, c'est tout, hein, si tu as bien remarqué. Vrai. Mais bon. Amanda Lear, non, c'est pas pareil. Et donc, du coup, un jour, j'ai dit, il faudrait peut-être que je prenne des cours de chant et j'ai une professeure extra qui est sur Toulouse, qui me donne des cours depuis 9 ans maintenant. Et ça dépend des personnes, c'est parfois long, difficile, parce que il faut pas croire que ce soit simplement un 5 ou 10 cours. Ce sont des années de pratique. Voilà. Et parfois, moi je sais que pour la respiration, il m'a fallu 1 an et demi pour assimiler la technique respiratoire. 1 an et demi en y allant 1 fois par semaine. Et maintenant, je travaille donc 1 fois par semaine toujours mon cours de chant et 1 heure d'entraînement par jour vocal. Et il paraît qu'on chante beaucoup plus facilement quand on chante avec le ventre, la respiration avec le ventre, il paraît que c'est tout à fait différent. Ah, ça n'a absolument rien à voir. C'est la base de tout. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas chanter correctement, vous pouvez pas placer correctement vos sons et vous pouvez pas profiter pleinement de vos capacités vocales. Tout à fait. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de chanter sur scène malade. Mais malade, pourtant, y compris présenter une soirée de gala où j'étais malade, j'avais attrapé une rhinopharyngite. Et bien malgré tout, j'ai chanté la chanson d'introduction. J'ai dit j'en fais qu'une, par contre ce soir je ne peux pas en faire davantage. Et après j'ai présenté la soirée tout le long du spectacle. Et bien grâce à la technique respiratoire, ça fonctionne à merveille. Non, mais c'est vrai que moi je pense que le chant c'est obligatoire de faire des cours de chant. Hein. Oui. Parce que je pense qu'on peut pas s'évaluer nous-mêmes. Hein. On peut pas savoir si on chante juste, si on chante faux. Voilà, il faut quand même, je pense, la main d'un expert là-dedans. Hein, moi, je pense. C'est obligatoire. C'est tout à fait obligatoire. Tant que les gens, enfin jeunes ou moins jeunes, parce que bon, ça arrive à tout âge, bien entendu. Il faut chanter à tout âge. Il faut, quand on veut en faire quelque chose, son métier, par exemple, ou au moins être un amateur éclairé, comme le disent certains professeurs de chant, il faut prendre des cours, il faut pas rigoler. Après tout, c'est comme si vous preniez un sportif de haut niveau et qu'il ne s'entraînait pas. Oui. Voilà, vous allez prendre un joueur, comme on en parle beaucoup, Zlatan Ibrahimovic. Si demain on l'enlève de son terrain et on lui dit pendant 1 an tu t'arrêtes intégralement de faire n'importe quel sport, tu t'entraînes pas, et au bout d'1 an vous allez le reprendre et vous allez le mettre sur un terrain de foot. Vous allez voir la différence. Voilà, mais c'est exactement pareil. Oui, mais t'en as qui ne veulent pas prendre des cours de chant, hein? Ah oui, tout à fait. Ah, j'en connais beaucoup qui pensent que c'est pas nécessaire. Mais le problème, c'est que moi j'ai connu des gens qui se sont cassés qui se sont vraiment, comme dit la chanson, cassé la voix. Mais le souci, c'est que quand la musique et la chanson, vous l'avez dans le cœur, comme quand vous aimez passionnément quelqu'un, et que du jour au lendemain, vous ne pouvez plus rien faire, là, c'est un vrai problème. Oui. Et on veut éviter d'en arriver là, quand même, je pense. Il vaut mieux, d'ailleurs. Oui. As-tu fait des concours de chant, Charlie? Ah oui, bien sûr, absolument. D'ailleurs, j'ai commencé les premières scènes, entre guillemets, par des concours de chant sur Toulouse. J'en ai fait dans la région et un petit peu plus loin. Je pense que c'est utile. Ça fait partie du parcours. J'ai pris beaucoup de plaisir, même si on n'arrive pas premier, on s'en fout. Le principal, c'est de pouvoir déjà fournir une prestation et de pouvoir écouter ce qu'on va vous dire en face, déjà des professionnels la plupart du temps. J'ai été on m'a même mis sur le casting de la nouvelle star, non pas nouvelle star, c'était Star Academy 4, donc c'était pour vous dire que ça remonte à un petit moment. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un petit peu les avis des professionnels, un petit peu, qui peuvent vous dire si c'est bien, pas bien, sur quoi il faut évoluer. Et là aussi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir et d'excellents souvenirs par rapport à ça. Et tu as refusé d'aller à la Star Academy 4 ?
Non, ils m'ont pas pris. Ah oui, parce que c'était eh oui, parce que je retiens moi ça. C'était la Star Academy où il y avait Grégory Le Marchal. Et c'était là où il y avait Oda toulousaine, la chanteuse toulousaine. Tout à fait, l'amie de Voilà. Grégory Le Marchal. Voilà, tout à fait, absolument. Oda que nous avons reçu dans nos studios de Radio d'Artagnan. Qui est absolument charmante. Ah, Je tout la à fait. connais un petit peu, Elle et est venue ben, 2-3 fois d'ailleurs. Et bien justement, avant la Starac, elle était jury d'un concours de chant Oui. où j'ai été sélectionné. Et à la fin, elle est passée à côté de moi avec son grand sourire, parce qu'elle a un très très grand sourire. Oui. Et elle m'a tapé sur l'épaule et elle a dit, surtout toi, ne t'arrête pas, parce que tu as quelque chose à faire. Et j'ai toujours gardé ça. Quand la première fois que je l'ai vu à la télé, donc sur Star Academy, j'ai dit, ah quand même, c'est elle qui t'a dit ça, quoi. C'est toujours flatteur. C'est vrai, c'est une fabuleuse chanteuse, une personne très humaine, parce que je te dis, on l'a reçue ici dans les studios de Radio d'Artagnan, et d'ailleurs quand elle est venue, si tu te souviens Brigitte, Novembre 2008. elle pleurait parce qu'on lui a fait réécouter le duo qu'elle avait fait avec Grégory Le Marchal, et voilà, et elle pleurait dans les studios, et voilà, c'était très émouvant, voilà. Je fais de gros bisous à Oda d'ailleurs, si elle nous écoute. Oui, gros bisous Edouard, oui, tout à fait. Bon, et qu'est-ce que tu penses toi de ces concours justement, de ces Star Academy, Nouvelle Star et tout ça, tu en penses quoi? Avec le recul, avec les années, avec le recul, et puis quand on voit plus ce qui se passe sur la scène, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour moi, un véritable artiste n'a pas forcément besoin de faire ce genre de... Ça peut vous propulser, mais si vous prenez le nombre de Star Academy, de Nouvelles Stars, toutes les émissions, si vous cumulez le nombre de participants et que vous voyez le nombre de personnes qui en sont sorties, je pense à Mel Bent, je pense à Jennifer et d'autres bien entendu, il n'y en a pas beaucoup, parce que en plus ils sont souvent les brides avec des contrats. Ouais. J'ai notamment une amie à moi qui a fait Star Axis, qui s'appelle Marina, la petite Marina. Oui. Je lui fais un gros bisou parce que je l'aime beaucoup, avec son attaché de presse avec Valérie. Et elle était bookée pour un contrat de 5 ans par exemple. Seulement au bout de 5 ans, quand vous faites pas de scène et qu'on vous bloque, les gens vous ont oublié. C'est sûr, oui. Voilà, et je pense que il faut faire ce qu'un véritable artiste fait, même s'il doit s'embêter pendant des années, comme Christophe Maël expliquait très très bien notamment, où il dormait dans sa voiture, parfois il allait chanter pour 0, il allait faire des kilomètres, mais c'est ce qu'on fait à notre niveau, plus ou moins modeste. Et on apprend de ses erreurs ou au contraire de ses expériences. Et si la chance veut qu'un jour on passe le palier supérieur, on le passe. Mais moi je suis pas trop pour maintenant, avec le recul, pour ces émissions-là. Mmh. Alors tout à l'heure on a parlé que pour ton nouvel album tu vas être entouré de musiciens. Oui. Est-ce que avant ça et avant ton premier album, tu avais fait de la scène avec des groupes, des orchestres? Alors j'ai eu l'occasion à très très peu de reprises, malheureusement j'ai pas eu trop l'occasion d'avoir cette chance-là. Mais notamment l'année dernière, j'ai fait une scène du côté de Cahors, où j'ai eu la chance de partager la scène avec Philippe Rigal, qui était le guitariste de Nino Ferrer. Voilà, donc on est parti sur du jazz au départ, un petit peu en impro, et puis on a pris un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, et les morceaux se sont enchaînés, alors qu'on ne se connaissait pas, et avec beaucoup de sympathie et de partage de la musique. Et c'est vrai que pour des raisons de budget, on se vend avec des bandes orchestrales, parce que maintenant c'est la crise, il faut donc faire au minimum, mais lorsque vous travaillez avec les musiciens, c'est carrément autre chose. Évidemment. Et on comprend, a priori, que tu vis de ton art, du coup. Eh bien non, je ne vis pas encore totalement de mon art. Je ne vis pas totalement de mon art. J'ai un travail à côté. Et même 2, on va dire. Et même 2, disons que j'ai un travail de secrétariat, où je fais secrétariat de direction dans une société d'énergie renouvelable. Ça c'est la première partie. De temps en temps, pour le plaisir, parce que j'aime ça, puisque ça rapporte également un petit peu, je fais de la cuisine aussi. Je travaille en restauration. Et donc à côté de ça, j'ai toujours ma passion qui me prend beaucoup de temps,
comme je vous le disais, en fait, j'ai créé ma propre association, en fait, qui me permet de créer mes propres spectacles. Je monte mes propres spectacles, je fais ma propre communication, je vais au-devant des radios, je vais au-devant des journaux, je vais me démarcher moi-même, je vais me vendre. C'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup d'heures de travail, là. Oui. Ah oui, mais le soir, de toute manière, une fois qu'on a fini le travail, on s'est un petit peu occupé de la maison, on se colle devant l'ordinateur, on se colle devant les projets, ce qu'on a à faire, et on travaille, quoi. Et on se met dans les papiers, dans la construction de projets. D'ailleurs, le nouvel album a été créé en partie avec une convention de mécénat. J'ai remis un petit peu au goût du jour ce qui se faisait avant, en fait. Je suis allé voir des gens que je connaissais, qui m'ont présenté d'autres personnes et qui ont investi une partie dans l'album. Ce ne sont pas des producteurs, puisque les producteurs vous donnent de l'argent pour en récupérer. Là, ce sont des mécènes qui donnent de l'argent pour vous voir évoluer, mais en contrepartie, je leur offre mon album. En contrepartie également, ils sont invités à mes concerts, ils suivent mon actualité et je leur fais de la publicité un petit peu lors de mes scènes. C'est des sponsors en fait, tout simplement. Voilà. Voilà. C'est un peu le même style que My Major Company ou les gens non, parce que My Major Company justement, c'est pas des producteurs. C'est des producteurs. C'est reversé. Ce sont des producteurs. Si vous mettez 5 euros par exemple ou 10 euros dans Grégoire ou n'importe quelle personne, en fonction du nombre de ventes, en fait vous récupérez à proportionnel de ce que vous avez mis à l'intérieur de l'aventure. Alors que mécène, lui, il le fait pour son plaisir, voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le mécénat culturel. Pour son plaisir et pour la pub de son entreprise éventuellement. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon. On va faire une autre pause musicale. Alors là, par contre, c'est avec Time After Time de Cyndi Lauper. Oui, tout à fait. Mais alors là, c'est un autre style, tout ça. C'est quelque chose de totalement différent. Oui. Et c'est justement l'axe du nouvel album, ce titre-là. Disons que le titre que vous connaissez de Cyndi Lauper, vous le connaissez version lente, donc morceau des années 80. Là, il a été repris en swing, jazz, donc dans une version totalement différente à la base par Monsieur Paul Anka, qui a sorti cet album en 2005. Et moi, j'ai repris la version de Paul Anka où j'ai rechanté par-dessus, en fait. Et l'album, le nouvel album, va ressembler à ça, c'est-à-dire qu'on va reprendre des titres connus et on va les matérialiser en jazzy et faire quelque chose de totalement différent. Voilà. Donc je peux dire notamment qu'on retrouvera, on en parlera tout à l'heure, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Donc on retrouve Time After Time tout de suite en votre compagnie sur Radio D'Artagnan. Plus rien à dire, Brigitte envoie. Lying in my bed I hear the clock tick and I think of you. Cuts up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase of memories. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you have said, but you say go slow and I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'm waiting. Time after time. If you're lost, you can find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'm waiting. Time after time. Time after time. Time after time. After my picture face and darkness is turned to grey, watching the windows, you wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The
Bien voilà une version où on a envie de danser plutôt que de prendre du sopalin et de s'essuyer les larmes par contre. Hein. Alors, je me permettrais de dire que tu as donné un sacré coup de fouet à Cyndi Lauper là. Hein. Ah, ça change complet là. Mais bien repris par contre. Hein. Ah oui. Ouais. Ah ben là c'était Paul Anka a sorti 2 albums, un en 2005, un en 2009, où il a pris des standards de rock notamment. Il a même repris du AC/DC et qu'il a rebaptisé en swing. C'est génial. Oui, parce que du AC/DC en swing, oui. Ah oui, mais là, quand vous avez quelqu'un à la direction musicale qui vous fait du bon boulot, c'est que du bonheur. Oui, ça doit être énorme, ça. Non, puis le hard rock et le métal, il y a du texte. Même du Nirvana. Oui, il y a du texte et puis il y a un son particulier, bien sûr, mais il y a beaucoup de musique derrière. On l'entend pas parce qu'on n'est pas habitué, mais il y a beaucoup d'instruments, etc. D'ailleurs, on dit que les plus beaux solos sortent des groupes hard rock. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. De toute manière, dans n'importe quel style musical, il y a toujours quelque chose à récupérer. Il y a toujours quelque chose de beau. Bon, moi j'ai 2 petits messages via le Facebook de la radio d'Artagnan. Lucille Reynaud qui te dit plein de bonheur et d'amitié à Charlie. Ah, elle est adorable. Voilà. Merci beaucoup. et Nati qui te fait dire qu'elle passe vraiment une superbe soirée. C'est excellent, elle te fait dire. C'est gentil à elle. Et puis surtout, merci à vous de m'avoir permis de passer cette soirée en votre agréable compagnie. Vraiment, très sincèrement. C'est pas encore fini. Continuons. Tu nous as déjà cité pas mal de noms connus. D'après ce que j'ai vu dans la bio, il y a quand même encore quelques noms très connus, on va dire des people entre guillemets, avec qui tu as déjà travaillé. Oui, tout à fait. J'ai fait des premières scènes, des premières parties. Notamment, je pense à Hervé Villard, je pense également à Marie-Myriam, je pense aussi à Émile et Images, à Herbert Léonard, Magali Vaé, Alain Théo, Princesse Erika aussi récemment. C'est des gens avec qui on a eu notamment avec Marie-Myriam une excellente connexion. C'est une femme très très humaine, très gentille, toujours avec le sourire et vraiment avec qui c'est vraiment du bonheur de travailler. Notre seule Française qui a gagné l'Eurovision. Notre seule Française qui a gagné l'Eurovision absolument en 1977. L'oiseau et l'enfant. Oui, ça remonte un petit moment quand même, hein, je confirme. Oui. Bon, alors on va parler un petit peu de ton actualité, si tu veux bien. Oui, bien sûr, Charlie. Absolument. Bon. Absolument. Mais là, l'album est en cours de préparation. Tu vois, tu as même les cœurs derrière, hein. Tu as un chien, hein. C'est mon petit chien derrière, hein. C'est mon petit chien derrière qui s'escanne un petit peu. Excusez-nous. Non, du tout. Donc oui, l'album qui est en préparation, qui prend beaucoup de temps et des allers-retours parce que l'album je l'enregistre pas à Toulouse cette fois-ci pour des questions de logistique et également de prix parce que là quand vous enregistrez avec plus de 10 musiciens ça a un coût quand même et donc là du coup je m'expatrie à Limoges, n'est-ce pas, dans l'ouest de la Porcelaine. Donc je fais beaucoup d'allers-retours en ce moment pour mettre ça en place. Des dates se greffent bien entendu, des dates de concert. D'ici la fin de l'année, je cache pas qu'il n'y en a pas beaucoup parce que dû justement à ce travail, on veut fournir un album d'excellente qualité jusqu'au bout. Et donc là, l'actualité sera beaucoup plus dense et riche à partir de janvier et février 2013 et durant toute l'année 2013. De plus, je tiens à préciser que j'ai créé une association donc qui s'appelle Capitol Shoprod, dont vous retrouverez la page sur Facebook. Cette association a pour but d'aider et de lancer des jeunes chanteurs, prometteurs, chanteurs et chanteuses. Et j'ai créé cette association également dans le but de créer des concerts humanitaires. Et je suis en train de préparer un concert pour des enfants atteints de maladies de foie. Une maladie, malheureusement, il existe 150 maladies en France de foie rares et c'est des maladies qui sont trop souvent mortelles. Et logiquement, on devrait avoir de jolies têtes d'affiche qui sont en cours de négociation. On fera intervenir nos jeunes chanteurs
Et je pense que je pousserai une chanson ou deux également, par la même occasion. Ça se passera à Toulouse ? Ça se passera à Toulouse. Bon, alors tu nous en feras part, hein ? Bien entendu. D'accord. Alors, on va reparler un petit peu de ton album, si tu veux bien. Donc là, tu es parti en studio d'enregistrement. Oui. Et après, comment est-ce qu'il va être diffusé, cet album ? Alors là, on va partir bien entendu toujours sur la distribution physique. Oui. Donc des accords sont en cours de négociation avec des magasins, des chaînes de magasins en France. Mais d'autre part, il va y avoir, on est obligé d'y passer maintenant, le téléchargement légal. Oui. Donc je serai distribué sur toutes les plateformes légales, on va dire, à partir du moment où l'album sera distribué en physique, on aura également la possibilité de le télécharger titre par titre ou album complet directement via ces plateformes de téléchargement. Donc, c'est toi qui t'occupes de produire ton album ? Tout à fait. Hein, Là, il y a donc, personne d'autre. Là, c'est une partie en mécénat et le reste, donc, moi-même, avec mes deniers qui me permet de me payer encore une fois de plus un nouvel album. D'accord. Et après, pour le vendre dans les grandes surfaces, donc tu vas dans les grandes surfaces et ils te proposent, eux, de le mettre gratuitement. Comment ça se passe pour ces ventes-là ? Ça dépend, mais en général, il peut y avoir un système de dépôt-vente sur certaines plateformes, mais maintenant, la plupart fonctionnent avec un système d'émargement où ils achètent l'album. Et après, derrière, ils rétribuent une marge derrière pour pouvoir gagner davantage, quoi. Le principal, c'est d'être distribué. Mais bon, dans l'état actuel des choses, comme je travaille sur un plan de communication qui devra être assez costaud, parce que c'est un nouvel album et j'espère beaucoup de ce nouvel album. On espère pouvoir en vendre davantage, être beaucoup plus connu au niveau régional et peut-être national si ça fonctionne comme il faut. Oui, parce qu'après tu vas l'envoyer quand même dans des radios nationales et voilà. Ah oui, tout à fait, ça c'est déjà prévu. Est-ce que tu as des bons retours de ce côté-là ? De ce côté-là, les gens, notamment une radio spéciale jazz que j'ai eu récemment par téléphone, m'a dit ce que vous proposez nous intéresse beaucoup, on attend votre album fini et on verra ce qu'on peut faire pour vous, mais ils ont l'air partants. Et de même que j'espère toucher d'autres radios un petit peu plus jeunes parce que déjà mes concerts, j'arrive à avoir des jeunes, ça part de 17 ans. Oui. À partir de 17 ans jusqu'à maintenant presque 70-80. Mais si on peut avoir en plus la jeune génération avec des titres anciens, ça serait le top du top. Oui. Ça serait le top du top. Bon. Voilà. Alors, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Bon, tu as un Facebook, puisque moi je t'ai trouvé sur Facebook. Est-ce que tu as un Facebook, un site internet ? Alors, rappelle où est-ce que les gens peuvent te contacter. Alors, directement donc sur Facebook, faites la demande sur Charlie, IE, Martin, plus loin JR, comme l'acteur dans Dallas, comme je disais tout à l'heure. Vous tapez la même chose sur Google, vous allez retrouver toutes les vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt TV. Actuellement, vous avez le blog qui est toujours en fonctionnement, où je mets des informations régulièrement, les affiches, les concerts, les vidéos. Et un site internet est en cours de finalisation et vous le retrouverez à la sortie de l'album, donc on va dire fin d'année, début 2013 maximum. Bon, tout ça c'est très bien. Moi je suis impressionnée, dans le sens où tu travailles, un travail comme tout le monde, et à côté de ça tu montes de A à Z de ton projet. Et ça franchement c'est beau. Et j'espère que ça aboutira, je sais que ça va aboutir, mais que ça va marcher et que tu vas réussir à enfin gagner ta vie avec ta passion seulement. Je te le souhaite vraiment. On espère, on fait tout pour. Et puis, mais de toute manière, on m'a toujours appris, mon très cher grand-père, à qui je pense très très souvent, qui est malheureusement plus de ce monde, m'a toujours dit ne compte jamais sur les autres et compte toujours sur toi-même. Donc, quand au début on commence à chanter, qu'on voit que les gens, ils se rétractent pour des scènes, pour ceci, pour cela, et qu'on voit que ça marche pas, et bien un jour j'ai dit je vais faire tout moi-même. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, tu le sais. Aussi, exactement. Et je pense que
je t'ai pas vu, j'ai regardé quelques vidéos, mais on s'est pas rencontrés. Mais rien que la voix, la façon de parler, il y a du charme. C'est le crooner jusqu'au bout des doigts. Donc à mon avis, il est la célibataire, communication. En plus, il est célibataire. Il te l'a dit. Il nous l'a dit à tous. Oui. À tous peut-être aussi. Ah non. Il se débrouille. Mais voilà quoi, c'est le crooner jusqu'au bout des doigts. Et pour la pub et la communication, à mon avis, ça doit être du tonnerre quoi. Et donc, avec tout ce que vous dites là, ce soir, je passe une soirée magnifique. Tu vas bien dormir, oui. Il va nous en sortir une, je sens. Non, bon. Non, on a de la chance. Hein. Bon. Merci. Ça y est. Ah oui, Charlie, ça y est, j'étais perdue, moi. Charlie, est-ce qu'on peut te demander une petite faveur? Mais dites toujours, on va voir si je peux répondre à votre faveur. Voilà. Est-ce qu'on peut te demander de nous chanter a cappella un petit morceau à ton choix? Ah ben écoutez, alors je vais faire à mon mieux aujourd'hui, comme je vous expliquais en début d'émission, parce que j'ai la voix qui est un petit peu partie en live avec les premiers frimages. Je me suis pas assez couvert, pourtant je le sais, qu'il faudrait que je me couvre davantage au niveau de la gorge. Bon, voilà. Je vais simplement vous interpréter quelques petites secondes d'un titre que j'aime beaucoup. Si vous avez eu la chance de voir ce film, ou si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Il s'agit du film Casablanca, avec Humphrey Bogart. Il y avait un très 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 beau titre à l'intérieur, qui était repris notamment par Frank Sinatra, par tous les plus grands chanteurs et crooners. Et ce titre s'appelle As Time Goes By, et en français on pourrait dire Comme le temps passe, tout simplement. Et ce titre, je vous le dédie ce soir pour vous, à Radio d'Artagnan, tous les auditeurs, et vous tous qui avez été très gentils de nous rejoindre ce soir. Donc, As Time Goes By, qui pourrait faire ceci. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. No matter what the future's bling, as time goes by. Bravo. Eh bien, vous applaudissez pas? Si, eh bien, moi je suis... Bravo, bravo. Hein. Merci. Merci à toi de nous avoir fait cette petite faveur. Et tu vois, l'heure elle tourne, hein, Charlie. Ah, déjà, déjà. Tu vois, hein, ça passe vite avec nous. Hein. Ah oui, je serais bien resté plus de temps avec vous, hein, rassurez-vous. La prochaine fois, tu viendras. Ah, la prochaine fois, je viendrai en studio directement. Oui, oui. C'est vrai que là, malheureusement, comme je fais beaucoup d'allers-retours en ce moment, j'avais très 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 peu de temps, je pouvais pas descendre jusqu'à chez vous. Mais la fois prochaine, je vous promets que je passerai vous voir. Voilà, avec alors, plaisir. Dès qu'en 2013 ton album est sorti, tu m'écriras un petit mot via le Facebook de Radio d'Artagnan, et il n'y a pas de souci, on se fixe une date et tu viens nous présenter ton album en direct à la radio. Avec le plus grand des plaisirs, vraiment. Bon. Eh bien, on va te laisser l'honneur de nous dire le petit mot de la fin, Charlie. Qu'est-ce que tu veux faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs? Faire passer un petit message. Encore une fois, merci à vous, Radio d'Artagnan, donc à tous ces animateurs et animatrices de charme et de gentillesse, vraiment beaucoup de gentillesse. Merci à vous de nous avoir accueillis ce soir, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés, suivis via Facebook notamment. Et une petite chose à dire, très très importante, je le dis souvent, ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Lorsque vous avez quelque chose qui vous tienne à cœur, une passion, il vaut mieux vivre avec des remords, avec des regrets, et puis surtout avancer, faites-vous plaisir et prenez du plaisir à avancer dans votre passion. Moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avancer. C'est ce qui m'a permis de vivre et de survivre à certaines difficultés de la vie. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir évoluer dans ce domaine que j'aime par-dessus tout. Que dire après tout ça? Eh bien rien, il a juste raison. Ouais. Voilà. Ah, tout à fait, entièrement raison en plus, ça c'est clair. Si tu veux bien, Charlie, on va finir avec une chanson, Mac the Knife. Oui, Mac the Knife, absolument. Alors Mac the Knife, c'est une très très vieille chanson qui a été écrite en 1928 par Louis Armstrong pour l'opéra des Quatre Sous. C'est une chanson allemande, donc à la base d'abord allemande, puis après Louis Armstrong. Elle a été reprise par tous les plus grands crooners, et là ce soir c'est
ma version de mon premier album pour vous, Mac the Knife, sur Radio D'Artagnan. J'étais ravi d'être avec vous ce soir. Eh bien, on va te souhaiter une très très bonne soirée, Charlie, et nous aussi, on a été ravis d'être avec toi, vraiment. Une très bonne soirée. Voilà. J'ai plus de mots, moi, à la fin, tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne soirée. Et puis, donc, la prochaine fois, tu seras en direct dans les studios de Radio D'Artagnan avec ton nouvel album. On fera de la promotion pour toi, ne t'inquiète pas. Ben écoutez, moi je suivrai, je vous suivrai à l'avenir et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Charlie, il est également toujours à votre disposition. Eh ben dis donc. Je sens qu'on va lui faire un concert à droite à gauche par là, tu vois. Ouais, pour Radio D'Artagnan, tout simplement. Oui, parce qu'on organise tous les ans un concert et voilà. Donc, ah bah écoutez, là je vous prends au mot, il n'y a aucun souci pour ça. Il faut voir dans les années à venir, hein, parce que je crois que la programmation l'année prochaine est déjà prise. Enfin, prise, on n'a pas de confirmation, mais oui. On travaille sur ça. On travaille. Parce que nous, on fait découvrir les nouveaux talents, mais après on les met sur scène pour les faire découvrir en visuel à nos auditrices et à nos auditeurs. Voilà. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Bon, Charlie, à très bientôt, c'est sûr. À très bientôt. On te souhaite une très très bonne soirée. Et bonne soirée pour finir, on va écouter donc ton morceau, Mac the Knife. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Bye bye. Merci à tous. He's as shook as pretty thick there, and he showed him, oh yes, pearly white. Just a jackknife as old Mac his babe, and he keeps it just away to the side. You know when a shark bites with a stick, baby, scarlet billow, there will start to spread. Fancy white gloves, oh, with old Mac his babe. But that's never one trace of Fred. Oh, on a sidewalk one Sunday morning lies a body just oozing life, and someone is sneaking just around that corner. Could that someone perhaps can be Mac the Knife? Oh, there is Turkbone down the river. Don't you know that a seaman bag? Oh yes, dropping down. Yes, you know that a seaman has been just for the weight dear. Oh, I could it be just Mac the Knife? Oh, Louis Miller, it disappeared, baby, after throwing out all his modern cash. And Mac is spent just like a sailor. Oh, I could it be a boy throwing sunny rash? Oh, Jimmy Tyler, oh,
quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime.